Maintenant, pour ce qui est du second facteur, très important, qui était celui de la paix et de la cohésion sociale, expliquez bien à nos parents qu'il n'est pas question que par le vote qui arrive, on remette à la tête du pays des personnes, des leaders politiques ou autres qui ont quelque chose à voir dans toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire pendant ces 10 dernières années. Ça, c'est très important. Je sais que c'est peut-être pour certains très délicat. Il y a des zones où ce sera peut-être difficile à expliquer, mais il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer que un certain nombre de problèmes ont commencé à miner la société ivoirienne depuis le décès du président Houphouët-Boigny, qu'on n'a pas su à l'époque leur accorder l'attention qu'il fallait et surtout les gérer comme il fallait, les gérer en pensant d'abord et avant tout à l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, que ça a été quelquefois pris avec soit désinvolture, soit mépris, mais surtout qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. À un moment donné, il y a une bonne partie de la population ivoirienne qui s'est sentie soit exclue, soit méprisée. Ne le nions pas. Nous étions tous présents, nous l'avons vu. Et peut-être même qu'un jour, on pourra nous reprocher à nous tous d'avoir pas assez réagi comme cela lorsque la chose s'est présentée. Il faut donc bien comprendre que cette division de la société ivoirienne maintenant, en nord, sud, ou alors chrétiens, musulmans, et tout ce que vous voulez, ce sont des choses qui ne doivent plus se reproduire. Nous devons retrouver l'entente, l'harmonie et l'unité qui nous étaient enviés par tout le monde pendant de longues années. Donc, deuxième recommandation à nos parents, partout en Côte d'Ivoire, qu'on ne remette pas en selle qui que ce soit parmi les leaders politiques qui sont concernés ou qui ont été peu ou prou partie prenante dans cette crise ivoirienne. Donc, chers camarades, lorsque vous avez pris en compte ces deux considérations, à savoir, d'un côté, la bonne gouvernance, la bonne gestion, le respect du bien public et le souci de travailler réellement pour le pays, d'utiliser les ressources du pays pour le développement du pays, d'un côté, et de l'autre, lorsque vous avez compris qu'il ne faut pas que la Côte d'Ivoire commette l'erreur de remettre encore là des personnes qui peuvent nous renvoyer soit des coups d'État, soit des guerres, mais c'est simple. Le choix alors devient facile. Le choix devient facile et pratiquement votre tâche en ce moment est terminée. Parce que lorsque vous arrivez à ce niveau, il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas à jeter de coris, comme je le dis souvent. Il n'y a pas à ouvrir le ventre des poulets pour voir si l'intérieur est blanc ou rouge ou noir. Le choix qui se présentera aux populations ivoiriennes, c'est le choix du MFA et c'est le choix de son candidat Anaki Kobena Innocent.